Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année 2024, les amis, du 11 janvier 2024 du coup. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, tout d'abord, je souhaite évidemment vous souhaiter, ça fait 2 fois je vous souhaite, mais bon bref, vous avez compris l'idée. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Je l'ai fait dans l'onglet communauté et je vous le réitère ici aujourd'hui. Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous soit des plus profitables, qu'elle vous soit des plus joyeuses, qu'elle vous apporte le bonheur, la puissance dans vos énergies, bref, tout ce dont vous désirez, tout ce que votre cœur désire et tout ce que vous irez surtout obtenir, les amis. Parce que vous savez que les énergies, c'est la rencontre de votre énergie avec l'énergie extérieure qui crée votre réalité. On le rappelle. Voilà, je vous souhaite encore une fois tous mes meilleurs vœux. On va aujourd'hui regarder ensemble donc le message général avec le tarot couplé à l'oracle céleste d'Astrokif, et puis on ira voir des petits messages par placement avec le petit oracle de la magie de la lune, et ensuite on ira voir la partie pro, la partie sentimentale relationnelle, et puis on terminera avec des petits conseils de l'oracle de la présence angélique. Voilà, vous avez le programme, les amis. Vous avez également la minuterie en dessous si vous souhaitez aller directement à une partie, passer l'intro, etc. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, les amis, petite update, petite news. Donc effectivement, je vous remercie pour votre patience. Il n'y a pas eu de vidéo sur cette première semaine, tout simplement parce que j'ai dû avoir une seconde intervention. Voilà, c'était quand c'était en décembre aussi, ça a été le fouillis, hein. J'ai galéré et tout ça parce que j'ai déjà eu une première intervention, et figurez-vous que c'est au niveau de la bouche, donc c'est pas évident pour parler. Déjà là encore un peu ça tire et tout, donc c'est pas facile, mais ça va, c'est quasi bien cicatrisé, donc c'est cool. Mais voilà, et donc du coup c'est pas facile de parler, et puis c'est pas agréable, puis je suis sous antibio, et puis bref je suis fatiguée, bref tout ça, donc voilà. J'avais peut-être pas tout expliqué parce que j'ai eu beaucoup de choses qui se sont cumulées depuis le début de l'année scolaire, c'est-à-dire depuis septembre quand même. J'en ai eu pas mal, l'arrêt de la clope, tout ça, bref, ça a fait beaucoup d'enchaînements, et je vous avoue que j'ai toujours pas trouvé un sommeil correct, plus j'ai eu plein de trucs en fait à mes dents d'un coup, en fait tout est arrivé en même temps et c'est pas agréable, et voilà. Donc c'est un petit peu embêtant, et du coup c'est aussi très embêtant pour parler, vous imaginez bien. Donc voilà. Donc c'est bon, ça commence à aller mieux. Donc là je fais ce tirage là, et puis ensuite les tirages par signe arriveront au fur et à mesure. Voilà, je vais les faire dans la semaine, et donc ce sera pour les 15 derniers jours de janvier, et on continuera. Voilà. Tout va bien. Ok les amis, je vous remercie infiniment en tous les cas pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être vous. Merci pour tous vos messages aussi privés que vous m'écrivez. Merci pour tout. Merci de votre présence, merci d'être vous. On est là ensemble, dans le sens où moi je vous donne, mais vous aussi vous me donnez énormément. Donc je vous remercie du fond du cœur les amis. Et puis bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, je sens que je galère à parler, hein. Vous entendez? Bienvenue au nouveau. C'est parce que ça tire encore un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir également le contenu de la chaîne. Je fais d'autres vidéos, notamment par signe astro. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, et que la décision finale vous appartient, car c'est votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage, c'est parti. Ok les amis, c'est parti, on y va. Allez, on y va pour le message. Donc ici, c'est le message principal pour vous au niveau de cette nouvelle lune en Capricorne. Donc ce sont les énergies Capricorne les amis, mais tout le monde est concerné puisqu'on baigne dans les énergies Capricorne. D'ailleurs, soit dit au passant, bon anniversaire à tous les Capricornes. Waouh, nous avons la roue de fortune. Ah ouais, ça rigole pas. Avec l'énergie de terre. L'énergie de terre, les amis, c'est le Capricorne, d'accord? Donc très intéressant ici. Vos ressources, ce que nous maîtrisons, ce que nous savons faire, ce sur quoi nous pouvons nous appuyer, parce que c'est notre propulseur. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le soleil, j'adore. Et donc nous avons, hop,
l'ennemi et la timidité, anxieux, inflexible avec la Vierge. Et le challenge, le défi, ce qu'on a relevé, la force avec les retrouvailles Mercure rétrograde qui est terminé, Mercure rétrograde. Et ça nous amène où? L'ermite à l'envers, ok. Et ici, à la maison 7. Ok, très bien. Alors, je vous explique le message. Bon, les amis, il est temps d'y aller. Il est temps, il est temps. La roue de fortune nous indique bien, si vous suivez un petit peu aussi la numérologie, on est passé dans une année 8. L'année 7, l'année dernière, donc tout 2023, nous a amené à beaucoup de blocages, beaucoup de lenteur pour venir faire une mise au point intérieure. Alors vous allez me dire, ça fait des années qu'on fait ça. Oui, bah, l'année dernière, c'était quand même assez... C'était assez prenant, assez pesant, y compris avec beaucoup de blocages, beaucoup de lenteur, beaucoup de situations qui nous ramenaient à nous. On s'est peut-être senti très seul aussi. Hein. L'énergie du 7 a été assez importante là-dessus. L'énergie du 8 nous amène à beaucoup plus d'expansion, mais nous demande de nous équilibrer. Et nous demande de nous équilibrer en sortant de notre grotte. C'est-à-dire en allant exprimer ce que nous avons à exprimer parce qu'on a compris maintenant, on a introspecté, donc maintenant il va falloir l'incarner. D'autre part, c'est une année karmique. C'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on sème et dans les deux sens, c'est-à-dire autant dans le positif que dans le négatif. Donc ici, à partir de janvier, et normalement vous avez déjà dû voir, et là ça va démarrer très fort, que la roue tourne. Les cycles, ce qui doit se clôturer se clôture, ce qui doit s'ouvrir, ce qui doit être dit, ce qui doit être montré, et ainsi de suite. La résistance va amener des choses assez lourdes ici. On vous dit... ici avec la roue de fortune qu'il est temps d'accepter à l'heure actuelle ce qui est et d'oser faire tourner la roue. Pourquoi? La roue de fortune, je vous rappelle toujours, c'est la fin d'un cycle et c'est un gros cycle quand même, c'est la carte de la carte 1 jusqu'à la carte 10 pour passer au niveau suivant. Le niveau suivant, c'est carte 11 jusqu'à la carte 21 dans le tarot. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'on est dans une... En fait, si vous voulez, du 1 au 10, on est très matière, très concret. D'accord? Même s'il y a les arcades mineures, mais on va simplifier comme ça. Et ensuite, quand on passe à la carte 11, on passe à faire, si vous voulez, certaines choses que l'on a déjà vécues dans le cycle précédent, donc de la carte 1 à la carte 10, mais avec la sagesse en plus, avec une espèce de conscience un peu plus élevée, un peu plus posée dessus. On n'est pas sur la première fois, on est sur une deuxième, si vous voulez. Ok? Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit accepter. Accepter de clôturer, accepter de passer à la page suivante, accepter que cette situation, elle nécessite que vous disiez quelque chose, accepter que cette situation, elle nécessite ceci ou cela, regardez-la en face et accepter de bouger. Peut-être pas clôturer, mais de bouger les lignes. Et pour bouger les lignes, il va falloir que vous acceptiez de bouger et de vous montrer, d'être, d'incarner tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez conscientisé à travers l'année dernière. Et en gros, l'année dernière, ça a été « mais qui je suis et qui je veux être ?» Et bien aujourd'hui, il va falloir être qui vous voulez être, que vous avez compris. C'est ça l'idée. Et là, ça va démarrer fort. Parce qu'avec la roue de fortune, il faut savoir que la roue de fortune, elle ne nous attend pas. C'est soit on l'accompagne en tournant la manivelle, soit c'est les petits diablotins qui le font dessus. Donc ça tournera pour vous d'une manière ou d'une autre. Ici, avec la Terre, ici, on vous dit le refus de changer. C'est ça la problématique. C'est le refus d'évoluer, le refus de changer. C'est l'obstacle principal aux énergies de cette année. Si vous refusez l'évolution, si vous refusez que des choses... alors, le refus, il peut être... attention, hein, c'est pas vous vous postez devant et vous dites non, moi je veux pas changer, c'est pas ça. Le refus de changer, il est souvent sur une perte de foi. C'est-à-dire de ne pas croire, comme en plus on vient de sortir d'une année qui a quand même été énormément lente et de blocage et qu'on était seul, de ne pas croire qu'il va y avoir mieux pour nous, qu'il va y avoir différent pour nous, que ça va être remplacé. On a peur de ça. Et ça, au fond de nous, ça crée le refus de changer. C'est de ne pas avoir foi, en fait, en la vie, en l'univers. Que si ce cycle se termine, c'est qu'il y a une raison. Et plus vous allez les maintenir, plus la roue, elle va quand même tourner et forcer. Et plus ça va être lourd et ça va être lent. Donc, on y va. Et comment on y va? Comment on y va? On vous dit ici de ne pas être votre propre ennemi. Parce qu'il n'y a pas d'ennemi extérieur ici. Le seul ennemi extérieur, c'est vous-même. C'est le fait de ne pas oser passer à l'action. C'est la planète Mars qui est ici. C'est le refus de passer à l'action. C'est le refus de sortir de sa coquille
de rester dans sa timidité, dans ses angoisses et d'être inflexible quant à l'avenir. C'est-à-dire l'inflexibilité, elle ne va pas être dans votre positionnement, mais dans votre vision. Dans votre vision de vous-même et dans votre vision de la vie. Et là, il faut sortir de ça. Pourquoi? Parce que c'est le soleil. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes reconnus, vous vous êtes trouvés. Maintenant, rayonnez-le. C'est votre force. Soyez qui vous êtes maintenant à partir d'aujourd'hui. Dites-le, osez être. Et c'est pas forcément être méchant, c'est pas imposer des choses, c'est pas être dur, c'est être vous. Ne pas avoir peur de briller et d'être qui vous êtes. La Vierge, et je sais de quoi je parle, je suis Vierge, a du mal à... Je parle des énergies, hein, a du mal à... Comment vous dire ça? À se montrer par peur de se créer encore plus d'expériences qui vont nourrir ses angoisses. Et ça, c'est l'énergie vierge qui est présente en chacun. Parce qu'on le sait, l'inconnu, les nouvelles situations vont forcément créer des situations instables. Des situations où on ne maîtrise pas, où on ne connaît pas. Et on ne sait pas l'autre non plus. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas dans cette situation, c'est nouveau. Et cette appréhension-là, il faut la gérer. Et à l'intérieur de nous, ça crée une charge supplémentaire. Cette charge-là, par peur de devoir continuer à prendre une charge instable, on peut être inflexible et donc refuser d'avancer, d'aller vers l'expérience, une nouvelle, par peur de réavoir de nouveau cette charge de l'inconnu, qui est apparentée dans l'inconscient collectif à la mort. Chaque changement, chaque inconnu puisque c'est la seule chose que l'on ne sait pas, que l'on ne maîtrise pas. C'est l'une des choses que l'on ne connaît pas. Et c'est une peur inconsciente que l'on a tous dans le collectif, c'est tout ce qui est de l'ordre du changement, de l'inconnu, du renouveau, de clôturer quelque chose. Ça veut dire naturellement que l'on ferme quelque chose et on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ce refus, il est inconscient collectif parce qu'il est associé finalement dans l'inconscient à l'épreuve de la mort. C'est pas pour rien que l'arcane sans nom, ça s'appelle la carte aussi de la mort. Parce que c'est vraiment ce sentiment au fond de nous. Mais on s'en rend même pas compte, hein. C'est de l'inconscient collectif. Ok? Donc maintenant, on vous dit, allez-y, osez briller et ne soyez pas votre propre ennemi. Vraiment, ne soyez pas votre propre ennemi, osez agir et être qui vous êtes et faire ce que vous êtes. D'accord? Ici, le challenge, le défi, c'est quoi? Le challenge, le défi, il est très simple, les amis, pour cette nouvelle lune. Il est d'arrêter, d'oser sortir d'une période où on passe son temps à tout remettre en question, à tout analyser, à tout intellectualiser tout le temps. On vous dit ici qu'il va falloir prendre conscience que vous avez fait le tour de la maîtrise de vous-même. Vous avez fait le tour de beaucoup de choses. Et Mercure rétrograde sur la fin d'année est venu déconstruire ce qu'il y avait à déconstruire. Et je vous rappelle qu'elle a fait déjà plusieurs cycles dans les signes de terre de rétrograde. Elle a fait en taureau, elle a fait en vierge et là elle a clôturé avec le capricorne. En gros, ici, clairement, la remise en question, l'analyse avant de faire des choses, vous en avez déjà fait le tour. Vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous faites et vous savez les conséquences. Vous avez suffisamment réfléchi, suffisamment été dans votre grotte, suffisamment été en introspection. Maintenant, on vous dit, il faut y aller. Et c'est très intéressant parce que c'est ce que ça nous amène finalement à la fin. Ça nous amène... Alors, il y a deux choses qu'on me dit. Oh là là, vous allez me dire, non mais c'est pas possible, je suis désolée, c'est un message. Ce que vous pensez savoir, vous ne le savez pas parce que c'est pas ce que vous savez. Donc en fait, finalement, vous allez encore découvrir une autre vérité à la fin de ce cycle. Ce cycle, il se démarre aujourd'hui et il se clôturera à la nouvelle lune en Verseau, qui sera la prochaine nouvelle lune. Donc là, on en a à peu près pour 28 jours, ok, de ces énergies-là. À la fin de ces énergies, vous allez comprendre que vous pourrez toujours suranalyser, toujours tout remettre en question, toujours tout penser. Ce ne sera jamais ce que vous avez imaginé, pensé et comme vérité. Et surtout, vous avez toujours de nouvelles vérités à apprendre. Pourquoi? Parce que vous évoluez aussi. La seule chose sur laquelle vous allez être sûr, au final, de ce qui est, c'est vous-même. C'est vous allez comprendre, par contre, que
tout le travail que vous avez fait sur vous, de qui je suis, où j'en suis et ce que je veux être, ça c'est une valeur sûre. Ça ne s'arrêtera pas. En revanche, à l'extérieur, effectivement, il y a des choses qui vont vous amener à évoluer, à expérimenter et à avoir de nouvelles vérités. Et ce sera bien mieux et bien plus positif que ce que vous avez même imaginé. Sauf si vous n'y allez pas. Refus de changer, lenteur, manque de légèreté, lourdeur. Effectivement, on vous dit qu'à la fin de ce cycle, il y a quand même pas mal de choses qui vont être séparées. Avec la carte ici de la maison 7, il y a très certainement des choses à la fin de ce cycle qui ne vont plus faire partie de votre vie, mais ce sera pour des nouvelles. Il y a ce cycle, si vous osez vous montrer, déjà la première chose à laquelle vous allez couper et avec laquelle vous allez arrêter, c'est cette période d'introspection, cette période où vous étiez dans l'ombre pour passer à la lumière. Ça, c'est la première séparation que vous allez faire. Mais d'autre part, dans la matière, du coup, forcément, naturellement, il va y avoir des situations, des personnes, des choses qui vont faire partie du passé et sur lesquelles il va falloir se séparer. Mais ça va venir naturellement dans le cycle. Vous viendrez me dire à la fin, mais je suis sûre que vous allez dire, mais c'est pas possible, jamais j'aurais imaginé que ça se passe comme ça. Ça va être un mois de janvier dithyrambique, je vous le dis. Ça va envoyer du lourd. La carte dit de la nouvelle lune en Capricorne dit votre dur labeur porte ses fruits. On ne lâche rien, on y va. Ok? On va aller voir des petits conseils avec la magie de la lune pour chaque. C'est un très très beau message. J'aime beaucoup. Sur la route fortune, qu'est-ce qu'on nous dit comme message? Éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Sur le soleil. On a Cérès et Junon. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Et Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras la partager dans l'intimité. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment ça. Il faut être qui vous êtes, que vous savez, que vous avez découvert, que vous êtes là. Vraiment, à rayonner. Et encore une fois, c'est pas en étant mauvais ou mauvaise, c'est pas en... Non, juste soyez vous. Dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire. Ne vous retenez pas. Envers vous-même et envers l'extérieur. Sur la force à l'envers et Mercure. Oula, non, il y en a trop. Je prends celle qui a été retournée. L'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Je vous l'ai dit, il faut sortir de sa tête là, ça suffit. Vous vous êtes trouvé. Et remise en question, ça suffit. On agit, on y va, matière, on y est. On incarne. Ok? Et sur l'ermite, Uranus, le changement. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Soyez vous et le reste suivra. Incroyable, c'était un sacré message les amis, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Je trouve que c'est tout à fait dans les énergies actuelles, en tous les cas pour ma part, de ce que je vis, de ce que je peux voir autour. C'est un bon rappel et en même temps un bon coup de boost. J'espère que ça vous aura fait le même effet les amis. On va aller voir la suite, on va passer au professionnel. Tac, allez, hop. Bah super, en plus j'ai mis sur l'oracle que je vais utiliser après, ça va pas du tout. Hop, voilà. Alors, je l'ai mis où? Je l'ai mis là, celui que je veux. Touc. Allez, on y va pour la partie professionnelle pour cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 en Capricorne. Alors, s'il vous plaît, hop, nous avons la bibliothèque du monde, j'adore. L'union, ok. Et
Et l'engagement. Ok les amis, bon, très bien. Au niveau professionnel les amis, vous avez actuellement et vous avez eu énormément d'inspiration, énormément d'idées, énormément de choses qui vous portent ici, d'envie, c'est clair. Maintenant on vous dit c'est clair. C'est très clair. Maintenant, ce qui va être nécessaire, c'est de faire cette part d'union. D'abord avec vous, c'est-à-dire, j'ai l'inspiration, j'ai la guidance, je sais ce que j'ai envie, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais comment je veux le faire, comment j'aimerais le faire. Maintenant, il va falloir mettre ça en action. Déjà, avec vous-même, il va falloir vous engager. Ça, c'est clair. Il y a un besoin d'engagement entre le yin et le yang. La partie yin, je vous rappelle, c'est votre intériorité. C'est toute la part introspective, la part de recevoir de l'extérieur, la part d'accepter d'avoir toute cette guidance. Vous voyez, son troisième œil, il est hyper éveillé, inspiré. Vous avez toute cette clairvoyance. Maintenant, il va falloir se mettre d'accord à mettre en action sa partie yang. Concrétisation, je fais, je dirige, j'y vais, je concrétise, je n'ai pas peur de m'engager pour créer dans la matière tel un alchimiste, d'accord? Ça demande un engagement fort de votre part pour dire mes rêves deviennent réalité. Et d'autre part, il y a très certainement la nécessité de s'unir avec l'extérieur et de s'engager avec l'extérieur. Donc peut-être avec une personne, avec un groupe, un contrat, quelque chose qui va aller aussi vers votre confiance en le fait que la réalisation peut se faire aussi avec l'autre. Vous en avez peut-être même très certainement besoin. Ok. Allez, on va aller voir les précisions. Alors, voyons voir la bibliothèque du monde. Que devez-vous lâcher? Voilà. La vision, les amis, je vous rappelle, vous savez très bien, vous pouvez avoir un rêve en tête. Lorsqu'il se réalise, il y a forcément des réajustements. Parce qu'il y a la réalité en face. Il y a les contraintes matérielles. Si tous nos rêves pouvaient se réaliser, on serait en train de voler de nos propres ailes. Et puis j'en sais rien. Il y a des contraintes. Si on voulait voler de nos propres ailes par nous-mêmes, nous n'avons pas d'ailes. C'est comme ça, la nature est faite comme ça. Il va falloir se réajuster. Donc, il y a des gens qui ont créé les avions. Vous voyez? Ou alors les trucs où on vole sur l'air comme ça, mais avec, vous savez, un espèce de truc chauve-souris là. Vous voyez? La personne, ce qu'elle avait dans la tête, c'était « je vole de mon propre chef ». Bon, il a fallu trouver un ajustement avec soit le truc chauve-souris, soit je suis dans un avion, ou peu importe. Ok? Il faut lâcher sur quelque chose. Et ce rêve, il y a très certainement des contraintes matérielles, des contraintes réelles, des contraintes concrètes, voilà, qu'il va falloir trouver un terrain d'ajustement. La deuxième chose, c'est d'accepter aussi de lâcher que ce rêve, une fois qu'il se matérialise, vous avez la responsabilité de ce rêve qui est en train de se matérialiser. Et c'est une chose de rêver, c'est une deuxième chose de faire. Et je pense que vous devez lâcher aussi sur le fait que il y a quelque chose de l'ordre de prendre ses responsabilités est un petit peu difficile ici. Et c'est plus simple de rester dans un espace de rêve que d'aller concrètement porter ce projet ou cette envie ou cette idée. Il y a un truc qui est difficile à passer ici. Et il va falloir le faire, il va falloir se questionner. Et c'est pendant cette période de nouvelle lune que vous allez pouvoir, ça va venir comme une évidence. Sur l'union. Ayez foi en vos rêves. Voilà. Ouais. C'est vous, hein. Le blocage, c'est vous. Alors, on s'entend, dit comme ça fait un peu... c'est de ta faute. L'idée, c'est le blocage qu'il y a. Ce que je viens de vous dire là avant, je pense que vous savez de quoi je parle. Le blocage, c'est vous, la peur de quelque chose. Je pense que c'est la peur de l'échec, la peur de porter en responsabilité, la peur du changement aussi. Il va falloir trouver le terrain de compromis intérieur pour avoir foi que ce rêve devienne réalité. Sinon, il ne restera que rêve, que idée, que clairvoyance, que guidance. Et il va repartir soit à la terre, soit c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Vous êtes suffisamment bien. La pleine lune en Vierge, c'est incroyable, hein, les énergies de terre là qui sont là. On vous dit que vous pouvez vous engager avec vous-même parce que vous êtes suffisamment bien, suffisamment à niveau, suffisamment stable, suffisamment... Vous êtes
suffisamment pour porter cette idée et la voir se concrétiser. La créer dans la matière. Vous avez toutes les compétences pour. Vous avez toutes les assises, tout ce que... Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous le dis. D'accord? Donc engagez-vous avec vous-même en vous disant je suis suffisamment bien pour le faire, pour réaliser, pour être à cette place. Et vous êtes suffisamment bien pour que les autres et l'univers, la vie, les autres, les personnes, les situations vous considèrent comme tels. Et a envie de collaborer avec vous et de vous s'engager avec vous. Ok? Très bien les amis, eh ben, c'était un message très puissant je trouve pour le professionnel là. On y va, ça carbure. Ok, on y va pour la partie relationnelle sentimentale. Allez, c'est parti les amis. Les problèmes, ok. La guérison des traumas et la seconde chance. Ok, alors ici au niveau relationnel sentimental, on vous dit que les problèmes sont derrière vous. Il y a vraiment la possibilité avec cette nouvelle lune de faire table rase ici et de laisser le passé au passé. Les traumas ici sont terminés, sont guéris si vous décidez de les guérir. Et vous allez me dire, c'est quoi cette phrase à la mort moelle-neu? Eh bien, c'est une phrase qui veut dire que parfois, on se complaît aussi dans nos traumas. On trouve ces excuses-là et on a l'habitude d'être dans ces énergies de « je dois guérir, je dois faire tout ça, je suis encore dans ça, je souffre encore de ça, etc. » Ici, on vous dit que c'est ça qui crée des problèmes. Il y a un moment donné, il faut aussi se dire qu'une fois qu'on a mis la conscience dessus et qu'on y travaille et qu'on a compris qu'on avait certains schémas, il est peut-être temps de passer à ces problèmes-là, j'ai plus envie qu'ils soient dans ma vie et s'il y a encore des choses, ça me concerne que moi, mais je n'ai plus envie de les mettre comme excuse ou de me dire « ah bah c'est parce qu'il y a ci ou il y a ça que j'ai encore à travailler ». Ici, il y a quelque chose dans votre relationnel où il va falloir vraiment mettre une croix dessus et dire « ok, ça c'est bon, c'est derrière moi ». Il n'y a plus lieu que je continue à générer ces problèmes ou bien même ces émotions, de les laisser autant m'envahir, de les laisser autant les regarder avec le regard du trauma et de dire bah oui c'est normal parce que j'ai ce trauma. Ce trauma ça fait longtemps que c'est normal parce que vous avez pris conscience, vous avez très certainement fait un travail dessus, il y a peut-être encore du travail à faire dessus, c'est pas le sujet. Le sujet c'est de le trouver encore comme une excuse à je ne suis pas encore guéri. Et c'est ça qui crée les problèmes. Stop. On arrête avec ça. Aujourd'hui, on vous dit que là, dans les énergies de cette nouvelle lune, on peut vraiment s'autoriser et autoriser la relation à avoir une seconde chance. Et comme vous pouvez le voir, ce vase, il est complètement rafistolé, si vous voulez, de partout ici. Il est recollé, reconstruit. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous et les énergies. Vous pouvez vous considérer comme ça. Oui, j'ai les traces, je peux encore les voir. Mais c'est recollé, c'est terminé. Donc ça n'a plus lieu d'être ni excuse ni situation qui reviennent dans ma vie parce que j'en ai terminé avec ça. Vous voyez l'idée? Il y a peut-être une seconde chance que vous pouvez avoir ou vous donner ou vous proposer aussi dans la relation ici, en mettant les problèmes derrière, en disant c'est bon, ça suffit. Il y a une histoire de se complaire dans quelque chose, dans un espèce de schéma, parce que je n'ai pas encore guéri, parce que on vous dit que c'est stop. Et c'est vrai que ça ne va plus avec les énergies de cette année. Dans le sens où les énergies de cette année, elles vont vous amener à voir et à regarder, à dire, écoute, tu as introspecté toute l'année dernière, tu as fait ce qu'il y avait à faire, maintenant sois ce que tu as compris, quoi. Ok, on va aller voir les précisions. Il est un peu dur ce message, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, il me fait un peu, des... Ouh, ouais, bah, pas facile, c'est bien gentil à dire, mais bon, quand même, quoi. Parce qu'il y a eu pas mal de situations qui nous ont amenés à regarder ces traumas en long, large et en travers, et à les affronter, etc. Qui sont les problèmes. Il est temps d'agir, nouvelle lune en bélier. Bon, ben voilà. Voilà. Donc les problèmes, ça suffit de continuer à les engrainer ou de continuer à regarder les problèmes sans agir dans une
dans une orientation de renouveau, de table rase, si vous voulez. Et d'agir différemment. Parce que là, si les problèmes se maintiennent, c'est parce qu'il y a une action que vous menez toujours de la même manière. Vous voyez? Sur la guérison des traumas, la chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire. Incroyable. Le mois dernier, sur la lunaison précédente, parce que la nouvelle lune en Sagittaire, c'était le mois précédent, il y a eu très certainement des situations qui vous ont amené au fur et à mesure à voir que vous avez guéri, ou vous auriez pu agir différemment. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez agi dans votre trauma en vous convainquant que vous étiez encore dans ce trauma qui n'était pas guéri. Et donc vous avez très certainement, inconscient ou consciemment, mais maintenant je suis en train de vous le dire, donc je pense que vous avez posé de la lumière, en vous disant, bah oui, mais j'ai toujours réagi comme ça, et vous vous êtes fait revivre l'expérience, en vous disant, c'est mon problème, je suis comme ça, je sais que c'est un problème. Je suis de cette manière, et à chaque fois, bah voilà, ça crée ça. Là, on vous dit stop avec ça. Stop. On vous dit que la chance est avec vous. Vous pouvez agir différemment. Dire que cette guérison est faite, et que ces traumas sont guéris, et que maintenant vous êtes cette nouvelle personne avec ces nouvelles actions. Et ce relationnel peut être régénéré et avoir une seconde chance grâce à cette nouvelle manière d'être, ces nouvelles actions. Ok? Sur la seconde chance, des ajustements sont nécessaires. Voilà. Ajustez votre vision, votre comportement. Soyez conscient ou consciente de vous-même et de ce que vous entraînez dans vos actions et dans votre manière de faire ici, qui est lié, qui fait référence à un process qui n'était pas encore guéri ou que vous n'aviez pas pris conscience que vous aviez guéri et qui maintiennent les problèmes pour aller vers ce processus de j'agis en tant que personne qui est guérie. Oui, ça va faire des ajustements, mais ça va faire du bien. Ok? Allez, très très bien. Bah écoutez, c'était un sacré message. Guérison, bien sûr, on parle de guérison énergétique, on est bien d'accord. Je pense que vous le savez. On termine avec les conseils. Allez, les conseils pour cette nouvelle lune. Excusez-moi si des fois vous m'entendez un peu respirer, c'est parce que ça me tire dans ma bouche et du coup c'est pas agréable. Ça me fait un petit peu des douleurs. Ok, des conseils pour cette nouvelle lune. Alors, laissez être. Aujourd'hui, je laisse à la terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Un autre conseil? Eh ben, il y en a 2. Ah non, non, il y en a 3. Ah non, non, non. Bon, allez, je les prends tous. Allons-y. Le rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Mission divine. À toi ma présence, je demande l'alignement avec ma mission divine. Je te demande de m'envoyer les clés de l'univers, de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur terre et d'évoluer vers l'ascension. Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de lumière. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur. Je te suis reconnaissant ou reconnaissante pour ce miracle. Et la victoire. Aujourd'hui, je rayonne et diffuse ma lumière dans le monde. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour ce message de nouvelle lune. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec votre vie et que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle lunaison et ces nouvelles énergies très puissantes en Capricorne. Si vous avez aimé, eh bien évidemment, comme toujours, je vous invite à l'exprimer. Mettez un pouce, mettez-moi un commentaire. Alors, vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. J'ai toujours plaisir à vous lire. Mais je sais que tout le monde n'a pas envie de tout exprimer sur YouTube. Donc, vous pouvez me mettre un petit coucou, un petit emoji, un petit bonjour. Ça me fait toujours super plaisir, les amis. Et puis, et ben voilà.
Je vous souhaite de bons rituels. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait vraiment apporter dans sa vie, n'hésitez pas à lui transférer la vidéo. C'est hyper important, déjà parce que vous serez un super messager. Et puis en plus, ça fait connaître mon travail. Merci à tous ceux également qui les partagent sur les réseaux sociaux. Merci du fond du cœur. C'est grâce à vous aussi que mon travail prend de l'ampleur et touche encore plus de personnes. Donc merci du fond du cœur pour votre participation et votre aide. Voilà, et puis je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Très bon rituel, faites de beaux rituels, profitez bien et prenez soin de vous surtout. C'est ça qui est très important. Prenez soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.